Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule d'écoute agricole. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, relations toxiques ou relations saines. Dans la vie, on entretient toutes sortes de relations, des relations familiales, amoureuses, amicales, professionnelles. Donc, c'est arrivé malheureusement à la majorité des gens de vivre au moins une fois dans sa vie une relation dite toxique, une relation malsaine. Malheureusement, on s'en rend souvent compte trop tard. Quand on s'en rend compte, ben, on est souvent démoli, blessé, puis les blessures sont longues à guérir. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi une relation toxique, comment on fait pour s'en sortir, c'est quoi les conséquences de ce type de relation-là. Puis pour terminer, ben, c'est quoi une relation saine parce que c'est tout ça qu'on souhaite avoir dans notre vie. D'abord, une relation toxique, c'est une relation qui est dysfonctionnelle. Donc, il y a une personne qui agit les comportements et l'autre qui les subit. Donc, on ne parle pas d'une relation d'égal à égal. On est davantage dans de la violence psychologique. Mais ça peut être parfois très, très subtil. Donc, on dit que les deux personnes ont une responsabilité dans la relation. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que la personne qui subit la violence psychologique de l'autre est responsable de ses comportements. Toutefois, en les acceptant, les tolérant, en les subissant sans quitter la relation, mais elle donne davantage du pouvoir à l'autre. C'est pour ça que si on veut mettre fin à une relation toxique, il faut sortir. Je ne vous dis pas que les gens toxiques ne peuvent pas changer, s'améliorer, mais c'est quand même assez rare parce qu'il faut davantage, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème et c'est souvent très difficile pour ces gens-là. Il faut faire attention parce que souvent, la personne qui fait subir la violence psychologique, qui est toxique en fait, va utiliser ça pour que la personne reste dans la relation. Donc, je vais changer, je vais consulter et tout ça, mais c'est souvent une forme de manipulation. D'ailleurs, si on regarde un peu c'est quoi le profil, à quoi ressemble un profil d'une personne toxique, ben ce sont souvent des gens très manipulateurs. Donc, qui vont tout faire pour arriver à leur fin, qui vont rarement ou voire jamais vous donner raison, qui vont jamais donner sans s'attendre à quelque chose en retour. Donc, comme que je viens de dire, c'est souvent des gens qui ont toujours raison, vous avez toujours tort. Donc, on dit que ça ne sert à rien d'argumenter avec une personne toxique parce qu'on va perdre beaucoup d'énergie là-dedans pour rien parce qu'elle ne reconnaîtra pas ses difficultés, elle ne reconnaîtra pas sa part de responsabilité. Elle va vous faire beaucoup de reproches, puis elle va souvent se positionner en victime. Aussi, ben, on dit que ce sont des gens qui ont souvent un grand sens de l'exagération. Donc, sont dans les extrêmes. Tout est noir, tout est blanc, il n'y a pas de zone grise. Je m'explique. Dans un contexte de conflit, même dans la vie de tous les jours, les mots souvent et toujours vont revenir beaucoup avec les personnes. Pas souvent, mais toujours et jamais vont revenir beaucoup avec les personnes toxiques. Donc, tu fais jamais les tâches ménagères, t'es jamais là pour moi, t'es toujours au téléphone, t'es toujours sur mon dos. Bref, les reproches sont énormes, puis il n'y a pas de juste milieu. C'est quoi les conséquences d'une relation toxique? Bien, comme la violence psychologique est souvent insidieuse, elle s'installe souvent avec le temps. Là, je vous ai donné des exemples plus en lien avec le milieu, avec une relation conjugale, mais ça peut être la même chose dans un contexte de travail. On va dénigrer notre travail, on va nous faire sentir qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne fait pas bien les choses, mais c'est souvent subtil. Donc, ça va prendre du temps avant de s'installer. Donc, les conséquences peuvent être nombreuses. D'abord, ça joue beaucoup, beaucoup sur notre confiance et notre estime de nous. Puis ça va créer des distorsions cognitives. Ça veut dire qu'à force d'être exposé à une personne toxique, on va finir par croire ce qu'elle nous dit, puis ça va changer nos pensées, ce qui va faire en sorte que on va finir par se dire ah ben oui, c'est peut-être moi le problème, ou c'est vrai ce qu'elle dit, j'ai pas raison, ou je devrais changer tel ou tel comportement. Donc, ça peut avoir un impact très important sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Les relations toxiques mènent souvent à la dépression, à développer des troubles anxieux et même peuvent mener jusqu'au suicide.
Comment on fait pour s'en sortir? Bien, comme je vous disais au début, on doit mettre fin à la relation. Donc, puis est-ce que ça va être facile? Non, pas nécessairement, parce qu'il faut savoir que la personne toxique exerce un certain pouvoir sur vous. Donc, quand vous choisissez de quitter la relation, bien, sans qu'elle perde du contrôle. Donc, elle risque d'augmenter ses comportements violents à votre égard et même de jouer beaucoup, là, ce qu'on a nommé tantôt, la manipulation, vous rabaisser, etc. Faire sentir que vous n'y arriverez pas toute seule, vous faire sentir que vous n'y arriverez pas financièrement, que vous trouverez personne de mieux que lui. Bref, peut vous menacer de vous tuer, peut menacer de se tuer. Ça peut aller très loin. Donc, comment s'en sortir? Bien, c'est super important d'être bien accompagné d'un professionnel en relation d'aide qui va non seulement vous aider à pouvoir sortir de cette relation-là en toute sécurité, mais aussi à vous rebâtir, puis à défaire ces pensées erronées-là que je vous parlais tantôt, les distorsions cognitives, à reprendre confiance en vos capacités, puis à voir que vous êtes une bonne personne, puis vous êtes capable de vivre des relations saines. Parce que souvent, c'est un pattern, puis si on comprend pas on comprend pas ce qui est arrivé, puis on comprend pas nos pensées, comment on les a, ils sont rendus un peu tordus, puis notre estime de nous qui est rendue très basse, mais on peut revivre à répétition des relations toxiques. Donc, une relation saine, c'est quoi? Bien, c'est une relation où on va sentir d'égal à égal, que l'autre va nous aider à développer notre estime de nous, qui va être là pour nous écouter, qui va nous respecter. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas dans une relation, mais il est supposé d'avoir plus de hauts que de bas. Donc, c'est une relation aussi où on va nous permettre de consacrer du temps à nos activités, à voir nos amis, on va nous parler ouvertement, honnêtement, sans arrière-pensée. Bref, c'est une relation dans laquelle on peut s'épanouir. Parce que vous êtes important, puis que vous avez une grande valeur, ne laissez jamais personne vous détruire, que ce soit un conjoint, un ami, un patron ou un collègue de travail. Il est parfois bien de se rappeler que seuls nous avons un réel pouvoir sur notre vie, puis que certaines choses, certaines personnes qui franchissent des limites, puis qu'on ne doit pas l'accepter. Donc, de sortir d'une relation toxique, c'est de reprendre du pouvoir sur sa vie. Que ce soit en lien avec une relation toxique que vous vivez ou toute autre difficulté, sachez que notre équipe est là pour vous, puis ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Je vous souhaite une belle journée.